Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi. Toute la matinée, l'Éternel, le Dieu de la fidélité, a été avec toi, avec moi, avec nous. Nous a comptés parmi les vivants parce qu'il a encore besoin de nous, parce que nous avons encore des choses à faire avec lui. Raison pour laquelle il continue à nous compter parmi les vivants. Quand nos ennemis amènent, préparent, disposent les armes pour nous attaquer, notre Père les détruise au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire d'abord dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 3, à partir de verset 4. Le sous-titre, c'est Exhortation pour la maison d'Israël. Quelle maison s'appelle maison d'Israël? Il s'agit de toi qui me regarde en ce moment. Il s'agit de nous, de moi. Il s'agit de ma vie qui est ma maison. Il s'agit de tout ce qui te concerne, me concerne, qui nous concerne. Il s'agit de chacun personnellement dans le monde entier. La maison au singulier explique tout simplement la particularité. Dieu symbolise la maison ici avec tout ce qui appartient à cette famille, grande, petit, moyen. Dieu nous parle, nous parle, parce que tu vas te poser la question, mais est-ce que je suis dans cette maison, je suis Israël? Non, Dieu te parle. Tu es l'Israël de temps présent. Ta maison, la maison d'Israël. Ta famille est la famille d'Israël. Là où tu te trouves à l'église, c'est la maison d'Israël là-bas. La congrégation où tu te trouves, c'est la maison d'Israël, c'est la famille. Ici, maison d'Israël explique tout simplement une famille, une grande famille. Je peux encore aussi dire un royaume, en quelque sorte. Nous allons lire, commençons avec le verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Dieu te présente une mission, te donne une mission. Avant que tu y ailles, il te dit des personnes que tu vas retrouver là-bas, des personnes que tu vas affronter là-bas. Il t'explique en bref les difficultés que tu pourras avoir au travers de la nature de ces personnes. Gloire à Dieu. Ce sont des personnes qui connaissaient Dieu, qui sont venues dans le monde pour Dieu, la maison d'Israël. Ils sont venus représenter Dieu. C'est une nation, une famille, un peuple que Dieu avait choisi parmi tant de peuples pour mettre à part. C'est une famille que Dieu avait formée pour lui-même, la maison d'Israël. Comme toi, tu as été une personne ou tu es une personne que Dieu a mis à part. Ta famille, ton église, ta congrégation, ton assemblée, ton quartier, ton pays, ta nation, ton village est un lieu que Dieu a mis à part. Il a choisi, il s'est formé. Quand on dit que Dieu s'est formé une famille, cela veut dire qu'il a donné une forme, il a donné une réglementation, il a donné une discipline, il a donné une orientation. Il s'est fait père, il s'est fait Dieu, il s'est fait maître. Il a choisi cette personne pour le reconnaître, l'accepter comme père, comme maître, comme Dieu. Il a formé une famille. C'est un formateur qui peut te former. Et quelqu'un ne peut pas former quelque chose pour rien. Il les a formés parce qu'il avait un but à atteindre avec eux. Il les a formés parce qu'il avait des raisons, multiples raisons. C'est la raison pour laquelle il les a formés. Alors il a détaillé et décrit exactement qui sont-ils. Le prophète Ézéchiel savait exactement ce pays. Il savait cette nation, cette famille, parce qu'il vient de cette famille, il est de cette famille. Dieu lui envoie dans sa propre famille. Dieu l'envoie dans sa nation. Dieu l'envoie chez les siens. Et avant de l'envoyer, il explique, il relâche, il révèle encore, lui rappelle ce que c'est que cette personne, là où il doit partir. C'est la même chose où Dieu t'envoie, où tu te trouves dans une assemblée, tu te trouves dans une église, tu te trouves dans une congrégation. Avant de partir, ou même Dieu te révèle des choses quand tu seras déjà sur place. Et quand il te révèle que les personnes là où tu te trouves il y a des méchants, il y a si, tu vas plier tes bagages, tu vas courir, tu vas partir, tu vas fuir comme beaucoup font. Quand ils se trouvent à un lieu qui ne concorde pas avec leurs pensées,
avec leurs idées, avec leurs manières. Ils plient les bagages pour partir. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui les envoie. Parfois, ils savent, ils le chantent tous les jours. Mais quand ce temps arrive, ils oublient ce qu'ils ont dit que Dieu leur a dit. Les concernant. Tu es allé là-bas pour redresser. Tu es allé là-bas pour apporter aussi ta lumière. Quand Dieu t'envoie comme il a envoyé Ézéchiel ici, cela ne voulait pas dire que lui, Ézéchiel, était trop droit. Cela ne voulait pas dire qu'Ézéchiel était trop pur. Cela ne voulait pas dire qu'Ézéchiel était un homme sans péché. Cela ne voulait pas dire qu'Ézéchiel était un homme saint, des saints. Non. Dieu envoie un pécheur sur un pécheur. Dieu se sert des pécheurs. Il se sert d'eux pour les transformer. La Bible dit que Dieu prend ce qui est vil, ce qui est inutile. C'est ce que lui vient prendre pour transformer en utilité. Par moments, la bassesse dans l'imagination de l'homme le trompe souvent que, comme Dieu t'envoie prophète là-bas, c'est parce que tu es pur. Comme Dieu t'a établi prophète quelque part, ou serviteur, leader, c'est parce que tu es pur. Comme Dieu t'a introduit dans une assemblée, comme Dieu t'a introduit dans une famille, c'est parce que toi tu es trop important, trop pur. C'est pas comme ça que Dieu fait. C'est parce que tu es inutile que Dieu t'a pris pour te rendre utile. Et si t'envoies là-bas, c'est parce que toi tu es plus pécheur que eux. Et Dieu veut maintenant, au travers de leurs actions, en te servant de toi pour te donner une forme véritable, pour te donner une forme pure, pour te donner une forme réelle. C'est comme ça que Dieu fait. Détrône-toi, parce que ces idées donnent la gaillarderie aux hommes de s'asseoir. Non, détrôner, parce qu'ils se servent sur le trône, et quand ils sont sur le trône là, alors ils sont assis, ils sont arrivés, ils sont supérieurs à tout le monde. Comme les autres sont les pécheurs, alors on doit marcher dessus. C'est les rois qui agissent souvent comme ça. Les rois agissent comme certains rois, pas tous. Ils agissent que, comme ils sont rois, même s'ils font le péché, ça doit se retomber sur le peuple. Donc eux, ils ne pêchent pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est que péché. D'ailleurs, ils ne vivent pas. Tout ce qu'ils font, eux-mêmes positivent ça. Et tout le monde doit positiver. C'est comme ça que certaines personnes, Dieu envoie en mission dans des congrégations, surtout dans les assemblées de Dieu. Ils se croient trônés. Ils s'asseyent comme des rois et reines. Ils sont assis sur le trône. Alors quand quelqu'un est assis sur le trône, il ne gère pas les sujets. Les sujets, c'est-à-dire l'entourage devient pour eux les ouvriers. Alors ils doivent marcher selon leurs émotions. Toi qui m'écoutes, si tu es parmi eux, répands-toi mon frère, ma soeur, par amour, répands-toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est ce qui fait toujours que, à la fin du parcours de la mission, on retrouve les grands, ce qui était grand au départ devient petit. Parce qu'ils n'ont pas compris le système de Dieu. Ils n'ont pas compris le système d'action de Dieu. Nous regardons le roi David. C'est parce que David était... Comment un David, un roi, l'homme, selon le code de Dieu, il a dans son royaume des milliers, de jeunes filles, vierges, belles, élégantes, tout. Il se dirige seulement là où se trouve la femme de Uri. Mais c'est parce qu'il avait le monopole du péché. C'est parce qu'il était parmi les premiers gradés pécheurs du monde. Raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Et pour finir maintenant, comme il était le premier gradé du monde dans le péché, sur le chemin de Dieu, il est également devenu le premier gradé du monde dans celui qui a compris la voie de Dieu. C'est lui qui a recherché la sanctification à la hauteur. C'est ce que Dieu veut de moi, de toi, de nous. Dieu ne veut pas que nous gardons une certaine position comme les rois pour aller direction en enfer et puis le feu éternel là-bas. Cette mentalité ne doit pas vivre en toi, ma soeur, mon frère. Cherche la repentance. Repends-toi. Nous allons continuer à la lecture de notre bénédiction. La Bisha am aïe. Le verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. La maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, toi, mon serviteur, parce que la maison là ne veut pas m'écouter. C'est moi qui t'envoie là-bas. Comme ils ne me veulent pas, ils ne te voudront également pas. Ils ne veulent pas. Mais moi, jusque-là, je t'envoie là-bas. C'est pas parce que Dieu n'a pas encore parlé au peuple qui s'est rebellé que Dieu va s'arrêter, s'empêcher de continuer encore à envoyer des ouvriers là-bas. Non. Il va toujours envoyer parce qu'il est le Dieu Père. Il est le Dieu Père. Un père se soucie de la vie de son fils, de ses enfants, de ses filles. Ils ne peuvent pas t'écouter. Dieu l'explique exactement ce qui se passe. Mais quand Dieu te le dit, si tu n'es pas sage, tu vas te décourager. Si tu n'es pas sage arriver là-bas, tu ne vas pas bien faire ton travail. Mais Dieu voulait tout simplement lui dire que je ne veux pas que quelque chose te surprenne là-bas. Je veux que tu arrives là-bas et sachant avec qui tu vas rencontrer. La Bible continue à nous dire que, le verset 7, je recommence encore ça,
Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur ou le cœur endurci. Quand quelqu'un a le front dur ou le cœur endurci, quand tu le regardes seulement, tu vas fuir si tu n'as pas le cœur. Si Dieu ne te donne pas les capacités de gérer les gens qui ont les cœurs durs, les fronts endurcis, tu vas prendre fuite. Et Dieu t'envoie dans une telle nation, dans un tel village, dans une telle famille. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Dès que tu entres seulement au sein de la porte, on commence à t'insulter, te rejeter, blasphémer contre eux-mêmes le Saint-Esprit. Et Dieu t'envoie en travail là-bas. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la manière que Dieu travaille. Quand Dieu te donne déjà de telles explications, de tels éclairages, nous-mêmes, on forme notre mission. Nous-mêmes, on fait ce que nous voulons. Nous cherchons à satisfaire notre émotion. On va trouver des raisons à gauche, à droite pour ne pas aller. Ou bien même quand on y va, on n'arrivera pas à mieux travailler parce qu'on est déjà découragé par les éléments que Dieu nous a donnés. 8. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. On verra alors qui, parmi les deux faces, sera rabaissé, sera humilié. Il s'agit ici là du poids, de la foi du cœur. La foi qui porte un poids dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas le poids là, dans la foi, si ta foi ne pèse pas, ma soeur, tu ne pourras pas affronter de telles missions. Et pour que ta foi arrive à cette dimension, il faut d'abord rencontrer le Dieu d'Ézéchiel. Nous allons nous diriger dans Ézéchiel chapitre 1. Nous allons comprendre ce qui s'est passé au chapitre 1. Vocation d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. Vocation d'Ézéchiel. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrent et j'eus des visions divines. Ézéchiel a vu les cieux, c'est-à-dire plusieurs ciels s'ouvrir. Pas un, deux, plusieurs. Peut-être lui-même ne pouvait pas compter les cieux qui étaient ouverts au-dessus de sa tête dans la vision. Mais il a vu des cieux ouverts, plusieurs cieux ouverts. Si les cieux s'ouvrent pour t'impacter, si les cieux s'ouvrent pour te connecter à toi, si les cieux s'ouvrent pour t'introduire dans ta vision, tu seras rempli pour faire des choses dans le silence. Dans le ciel, des domaines du ciel, c'est-à-dire des secteurs du ciel, ont des différents types de présence selon leur mission. Dieu est ordonné au-delà des hommes. Nous allons voir que le ciel, le côté septentrional, c'est là-bas où se trouve Dieu lui-même. Nous nous trouvons que du côté oriental se trouve le côté opposé de la position royale du Dieu vivant dans le ciel. Nous allons nous retrouver que le côté du dos, qui peut être le côté midi, là où se trouve l'armée céleste, nous nous trouvons que chaque côté a des présences de la divinité céleste qui travaille 24 heures sur 24 pour les hommes. Dieu les envoie en mission. Dieu les envoie en mission. Dieu les envoie en mission. Et là, les cieux étaient ouverts. Plusieurs cieux étaient ouverts. C'est-à-dire, il lui fallait les restaurations multiples. Il fallait une restauration au-delà de la plénitude, de l'impactation de ce qu'il possédait à l'intérieur de lui. Il lui fallait une restauration qui était pour lui et pour ce peuple-là. Pour ce peuple-là, il leur fallait des multiples restaurations, c'est-à-dire les multiples armures pour être rachetés. Il leur fallait les anges, il fallait d'autres armes célestes, il fallait les éléments, il fallait le complément, il fallait un atout de ce que Dieu a préparé pour racheter ce peuple-là. Ce n'était pas un petit peuple qu'on devait racheter simplement. Il y a des peuples que Dieu ne rachète pas simplement. Pour les racheter, il faut des niveaux, il faut des échelles, il faut multiples armes, il faut beaucoup d'éléments célestes pour que le peuple soit libéré. Parfois, les éléments célestes doivent être en multiples. Également les éléments terrestres pour que le peuple soit racheté. Pour que le peuple soit récupéré. Dieu a traité directement avec l'Égypte. Dieu a traité avec Pharaon. Il fallait que Dieu, qui traitait avec ce royaume, arrive à traiter avec tout autre royaume qui pouvait se représenter comme Pharaon sur le chemin de ses enfants pour les empêcher de continuer à accomplir la parole de Dieu. Et la Bible continue à nous dire, dans verset 2, le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens,
près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Non seulement Dieu lui a montré des visions, mais la main de l'Éternel était sur lui. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. Aïe, nous recevons maintenant les éléments. Du côté septentrional, céleste, un vent impétueux est arrivé sur la terre. Une grosse nuée apparut. Une gerbe de feu vient, qui répandait de tous côtés. Une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de la reine polie, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, Hayamakaya, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme de la reine polie. Il avait des mains d'hommes sous les ailes et à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils se levaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, dans leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et il en avait chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps, entendit le bruit de leurs ailes quand ils marchaient. Pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur les têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur les têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de la reine polie, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ce rein jusqu'en haut, et depuis la forme de ce rein jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environ. Tel l'aspect de l'art qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. Tu vas dire là où tu te trouves, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Père, nous bénissons ton nom. Aucun Dieu n'est comparable. C'est toi seul qui peux apparaître ici. Toi, le Dieu de nos pères, le Dieu de mes pères, le Dieu du prophète Ézéchiel. C'est toi seul qui peux paraître ainsi. Hamaki ada ido irakima naski ada ira. Les autres faux dieux peuvent apparaître. Aïmaka diska imad. Mais toi, tu apparais, Père. Imokodiki yakadaskia. Dans ta toute magnificence, aux anges. Le prophète avait rencontré l'Éternel. Le prophète avait rencontré le Créateur. Le prophète avait rencontré Dieu. Dieu avait rencontré le prophète. Dans sa suprématie, sa majesté, Dieu est vivant. Et c'est le prophète là, c'est ce même prophète que ce Dieu-là avait envoyé dans sa nation, dans sa famille, les Juifs qui avaient les faces dures. Et c'est ce même prophète que Dieu aussi a endurci son front, son visage, pour aller rencontrer les hommes, visage froncé. Béni soit le Seigneur. Il est le Dieu de la vérité, le Dieu puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Karibakashaya, Inamha, Hosanna, Glory.